Salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. La 22e édition de la Coupe du Monde, pour la première fois on doit le dire, dans le monde arabe, a commencé le week-end dernier. Je ne sais pas si tu as vu le match. J'ai vu le coup d'envoi. Ben voilà, le coup d'envoi c'est entre le Qatar et l'Équateur. Super. Ah oui, c'était au stade Bates. Ouais. Je pense que j'ai bien dit ça, sinon ça va me tuer. Mais je sais pas, c'était un match super cool et notre IP a décidé qu'on doit aussi avoir une version de la Coupe du Monde signée VOA Afrique. Tout à fait, pour célébrer justement cette Coupe du Monde, Ouais. on a décidé de vous amener voir l'entraînement de la meilleure équipe. J'ai nommé la VOA Africa Champions League. Aïe aïe aïe, ça c'est vrai, tu as bien dit ça en tout cas. Mais écoutez, dans cette édition de Vous et nous aurons aussi l'humoriste qui est moitié nigérien, Ouais. moitié éthiopien, ouais. exactement. Benjamin Nokebia, je pense que j'ai bien dit son nom en tout cas. Il sera avec nous en plateau après ce game là qu'on va jouer. Nous allons rentrer en studio pour qu'il nous fasse un peu rire. Moi j'aime beaucoup le stand-up j'adore le comédien. stand-up. Ouais. Ah, j'aime Il est local et il a beaucoup de conseils en tout cas pour les jeunes, les jeunes comédiens quoi, veulent se lancer. qui veulent se lancer. Il sera avec nous, ne ratez pas. Super. Et pour les fous de foot, on les appelle comme ça, les fans, les hardcore, les fous de foot. Et ben pour eux, on a un segment spécial Ouais. qui s'appelle Fous et folles de foot. Vous verrez, à ne pas manquer. À ne pas manquer. À ne pas manquer. Ben ça, c'est sûr. Comme je vous ai dit en titre, nous allons vous faire découvrir la Africa Champions League, les fous du ballon, les guerriers du ballon d'or, les forces de frappe, les ex-futurs ballons d'or. Je vous en dis pas plus, vous allez voir. Let's go. Les choses sérieuses là vont commencer. C'est le grand tournoi. C'est bon, moi j'y vais, tout le monde est chaud. Je vais vous montrer mes prouesses. J'ai appris ça, j'ai appris ça, j'ai appris ça. C'est chaud. Allez-y. Come on, Salwa. Bon, guys.
c'est cette édition spéciale World Cup, la Coupe du Monde 2022. Et on va passer à l'anglais comme d'habitude. Anglais Express, et avec Michèle Joseph. Elle nous a promis qu'elle allait nous apprendre des mots et des expressions qui tombent vraiment à pic avec la Coupe du Monde. Elle est déjà prête. Soyez prêts avec vos stylos pour écrire. Michèle Joseph de Anglais Express, elle arrive tout de suite. Hello, Michelle. Hey. How you doing? You doing all right? Fine, yeah. Great. Alors, c'est quoi? Je disais tantôt que tu vas nous apprendre un mot, une expression qui a à voir, enfin, avec World Cup. le World Cup, la Coupe du Monde. What else? Ouais, what else? Are you watching? I'm watching. Ok, vous regardez tous la Coupe mondiale, mais aux États-Unis, on dit soccer. On dit soccer. On ne dit pas football. Et pourquoi? Aucune idée, mais tous les autres pays anglophones disent football. Football. Mais nous ici, on dit soccer. Soccer. A soccer player, c'est un joueur. Ouais. Un Je joueur dois de traduire. foot. Ah oui, bah, Ah d'accord, mais je savais tu pas. peux m'aider. Ok, d'accord. Il va nous aider. D'accord. Ok. A soccer ball, c'est facile. Ouais. A soccer ball, Soccer le ball, ballon. le ballon. Le ballon de foot. voilà. Bon. A coach, L'entraîneur. un entraîneur. Ouais. Ok. A referee. L'arbitre. Voilà, donc Bien. c'est la recette. Il faut ces ingrédients pour avoir un match. Ouais. Ok. Donc, ces joueurs ont des rôles différents. Hmm. Forward or striker. C'est qui? Forward, C'est l'attaquant. c'est l'attaquant, Ouais, c'est celui qui est celui devant. qui est devant, ouais. Absolument. Ouais. Son rôle, his role or her role is to score. Son rôle, c'est de marquer un but. Ok. Ok. Ensuite, on a the midfielder. Midfielder, c'est le milieu de terrain. Ouais. C'est exactement comme ça s'entend. En anglais, c'est pareil. Midfielder, milieu de terrain. Milieu de terrain. Son rôle, the midfielder passes the ball to the striker to score. Donc, le milieu de Ouais. terrain, son rôle, c'est de passer le ballon à l'attaquant pour qu'il puisse marquer un but. The defender defends the goal area from the opposite team. Yeah, because we have two teams here. Ouais. Deux équipes. And they are Et playing le défenseur opposite. doit défendre. Voilà, donc c'est en fait le défenseur, c'est la dernière ligne de défense avant le goal. Ah. Et voilà pour l'anglais express. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver ce segment sur notre site www.voafrique.com. Nous, we are going back to play, right? Yep. Voilà. Nous, on va aller jouer, hein, les amis. ya. Regardez seulement. Regardez Mbappé, Muntu. Mbappé. De retour en studio, c'était vraiment un grand moment, faudra le refaire ça, parce qu'on a vu des choses là, On a vu des choses. Ce sont des choses. des talents. Partons maintenant au Sénégal, n'est-ce Oui, pas? le Sénégal qui vit au rythme de la Coupe du Monde de football également. Les marchés sont bien approvisionnés en maillots et autres produits comme des écharpes aux couleurs nationales, malgré les mises en garde de la Fédération sénégalaise de football qui vont exclusivement, les maillots originaux, à 45 000 francs CFA. Les produits contrefaits inondent le marché, offrant une alternative à ceux qui jugent le prix du maillot original trop cher. Reportage à Dakar de notre envoyé spécial, The One and Only, Abdrahman Dia. Sur cette rue commerciale du centre-ville, la vente de maillots des Lions de la Teranga est très lucrative en cette période de Coupe du Monde. Mais ici, ne vous attendez pas à avoir le maillot original qui n'est vendu qu'au siège de la Fédération sénégalaise de football au prix de 45 000 francs CFA, soit 70 $ environ, dans un pays où près de 40% de la population vit avec moins de 2 $ par jour en moyenne, selon la Banque mondiale. Cette femme, fervente supporter de l'équipe sénégalaise, cherche à se procurer ces produits. Même le maillot, qui se vend entre 3 000 et 6 000 francs, est trop cher pour elle, même si elle tient à se le procurer. C'est parce que j'aime mon pays que je veux acheter un maillot. Même si c'est cher, on est prêt à l'acheter. Nous n'avons que notre pays, le Sénégal. Il y a quelques semaines, la douane sénégalaise a annoncé avoir saisi 34 000 maillots contrefaits et il arrive que la police fasse des descentes inopinées pour saisir la marchandise de ses vendeurs. Mais ici, on vend ouvertement ce produit. Mor en est bien conscient, mais estime qu'il veut juste offrir une alternative aux moins nantis. fédération bi ñoom dañ ni ñoom ñooy jaay seen maillot yi te ñoom liñ koy jaayee
La fédération a dit que c'est elle qui vend les maillots et les populations ne peuvent pas l'acheter parce qu'ils les vendent à 45 000 francs CFA. Nous, on ne vend pas l'original, mais nous avons de la bonne qualité. Nous les vendons entre 4 000 et 6 000 francs. Par contre, Ousseinou, un autre vendeur de maillots contrefaits, dit comprendre la position des autorités. Pour moi, la fédération est dans son bon droit. C'est vrai que la situation du pays est difficile. Tout le monde ne peut pas s'acheter un maillot à 45 000. Mais il y en a qui peuvent s'en procurer. En tout cas, beaucoup pensent que si le prix du maillot original ne baisse pas, il y aura toujours une demande pour les équipements contrefaits. Abdurrahman Dia, VOA Afrique, Dakar. Mais je fais pas l'apologie de la contrefaçon, mais un maillot de foot, c'est cher, Non, c'est cher. C'est cher. Donc, pour ce que je porte là, tu crois quoi? Combien? La VO n'a pas payé, hein. Oh, c'est moi-même. Non, je sais que tu as dépensé un maillot de foot, c'est cher quand même. Parlons maintenant d'un autre aspect de ce grand événement, direction le Qatar, où Malcolm Bidali, l'agent de sécurité kényan qui a dénoncé les conditions de travail dans ce pays avant la Coupe du monde de football, se préoccupe de la situation des travailleurs migrants, particulièrement après le départ des visiteurs du mondial. J'ai repris pour vous ce reportage. Après avoir été incarcéré pendant 1 mois pour avoir dénoncé les violations du Code du travail et la xénophobie dans l'Émirat, puis expulsé en 2021, Malcolm Bidali est devenu militant à plein temps pour les droits des travailleurs migrants dont il compare les conditions de travail à de l'esclavage. Vous vous retrouvez dans une situation où il est très difficile de sortir, où quelqu'un vous possède essentiellement, quelqu'un décide des aspects très importants de votre vie, de l'heure à laquelle vous vous réveillez, à l'heure à laquelle vous vous couchez, du type de nourriture que vous mangez, de l'endroit où vous vivez, des personnes que vous fréquentez, à supposer même que vous fréquentiez quiconque. Vos libertés, liberté d'expression, de mouvement, d'association et tout ça. Sous le feu des critiques depuis qu'il a été désigné en décembre 2010, hôte du mondial 2022, le Qatar a entamé en 2018 d'importantes réformes de sa législation sur le travail, supprimant son système de parrainage des travailleurs migrants ou encore instaurant un salaire minimum d'environ 270 €. Lorsque toutes les caméras seront parties, que tous les journalistes seront partis, que tous les fans seront partis, il ne restera plus que les travailleurs migrants, les employeurs et l'État. Et je pense qu'il sera très difficile de maintenir les réformes déjà introduites et encore moins d'en introduire de nouvelles. L'Organisation internationale du travail et les fédérations syndicales internationales qui ont négocié ces réformes saluent les progrès réalisés, mais pointent encore des failles dans leur mise en œuvre. À l'heure où nous parlons, des gens ne sont toujours pas payés. D'autres vivent dans des logements déplorables. D'autres encore travaillent dans des conditions déplorables. Et tout cela se produit à l'heure où nous parlons. Alors que va-t-il se passer quand tout cela sera terminé? Pour être honnête, je suis très inquiet. Le Qatar s'engage notamment à installer un bureau de l'OIT sur son sol en permanence. Et oui, ce sont malheureusement les aspects négatifs, mais c'est une réalité qu'il faut bien sûr dénoncer. Voilà, comme nous vous le disions en titre, pour les fous de foot, nous avons une rubrique spéciale intitulée « Fous de ou alors fou et folle, on doit le dire, de foot, des gens qui ne respirent que le ballon en rond, comme disait Ginny. On en verra quelques-uns durant cette Coupe du Monde, à commencer par un fan du Cameroun, que notre correspondant Emmanuel Jules Intap a suivi pour nous. Regardez. Salut, je m'appelle Moulom Askadara. Je suis un fou de foot. Dans la vie, je suis moto-taximan de Yaoundé. Ma passion pour le football a commencé, cela se fait 32 ans aujourd'hui. Car Roger Mila jouait au football. Moi, j'ai parti aussi
et suivre comment Roger Milla est en train de jouer avec la population. Quand je fréquentais, j'aimais trop le football et je jouais trop le football dans tout l'établissement. Quand nous on partait, je marquais toujours les buts. Mon maître m'a donné le nom de Zidane. C'est pour cela que vous voyez, je supporte trop le football jusqu'à nos jours. Mon entourage pense que je n'ai pas au Qatar, que j'ai tout fait. J'ai terminé avec la vert ou jaune. Que je n'ai pas au Qatar, c'est leur pensée. Que si je n'ai pas au Qatar, c'est que c'est fini. Que j'ai tout fait, j'ai supporté, j'ai fait tout pour le Cameroun, pour le football. Ils souhaitent, ils pensent, et ils sont fiers, ils sont très contents de moi. Que si Dieu accepte, je n'ai pas au Qatar. C'est le souhait. Pour supporter mon équipe, je suis prêt à mettre le carburant sur ma moto. Je fais le tour de la ville pour faire réveiller ceux qui ne sont pas au courant que les Lions jouent tel jour, telle heure. Donc c'est ça que vous voyez, je suis comme ça, sans tenir compte des personnes qui mettez-moi le carburant. Parce que je fais tout ça pour l'amour de mon pays. Mon plus beau souvenir d'un match de football, c'était ici au stade Amadou Arijo. Le Cameroun jouait contre Burkina Faso et Burkina Faso nous menait 3-0 et on a égalisé, on est sorti 3e en CAN 2022. Même le Brésil, on va le gagner. On rentre avec, c'est nous. Au Qatar, ici au Cameroun. Voilà, la Coupe du Monde, c'est pour nous. C'est pour nous. Place à présent à notre rubrique Actualité. Exactement, l'actualité very, very important, comme on dit. Mon artiste préféré, un de mes artistes préférés, Elton John, en peignoir, à paillettes, a bouclé dimanche l'étape nord-américaine de sa tournée d'adieu avec un concert flamboyant à Los Angeles, à la ville qui a contribué au décollage de sa carrière mondiale. Voilà un demi-siècle, on doit le dire, sur la scène du Dodger Stadium, le stade de baseball qui a accueilli en 1975 deux de ses shows les plus connus. Il a donné un concert lors d'une soirée très spéciale, très émouvante, diffusée en direct sur Disney+. Il a été rejoint dimanche durant son concert par ses compatriotes Dua Lipa pour leur récent duo Cold Heart, puis Kiki Dee pour leur classique Don't Go Breaking My Heart en 1976. Elton John a également fait venir sur scène la chanteuse américaine Brandy Carlile ainsi que son parolier de toujours, Bernie Taupin. C'est une soirée très spéciale pour moi, une soirée très émouvante à lancer Elton John. Le voyage a été long. Elton John. La légende. Tu te rappelles cette chanson? Je connais beaucoup d'Elton John, mais celle-là, non. Ok, merci. Continue seulement, c'est bon. Merci beaucoup. Un au revoir d'un tout autre genre. La crise financière actuelle a fait une autre victime. La marque de beauté Revlon, avec ses 90 ans d'existence, a officiellement déposé son bilan, invoquant une dette écrasante et des coûts en hausse. Devant un tribunal de New York, plus tôt cette semaine, la marque mondiale de cosmétiques a révélé à quel point sa situation financière était grave en effectuant un dépôt de bilan en raison de l'augmentation de dettes, des perturbations de son réseau de chaînes d'approvisionnement et de l'augmentation des coûts de production. Une fois le dépôt de bilan approuvé par le tribunal, Revlon espère recevoir un financement de 575 millions de dollars de la part de ses bailleurs actuels, ce qui est la seule solution pour maintenir ses opérations. Des cosmétiques à la mode, il n'y a qu'un pas. Beaucoup de stylistes sur le continent africain s'investissent pour donner au public local l'envie de consommer les créations africaines. Au Togo, pour promouvoir le Made in Togo, les créateurs de mode font la part belle aux tissus locaux produits à partir du coton togolais. Le reportage d'Amen Assignon à Lomé. Carmen Tetekwe travaille dans la santé, mais c'est surtout une grande passionnée de mode. Sa spécialité est le pagne imprimé, encore appelé le batik, qu'elle produit elle-même. Avec ses pagnes teintés, Carmen a créé une ligne de vêtements soft et tendance pour hommes et femmes. Son but, amener les Togolais à renouer avec l'authenticité. J'ai choisi le pagne teinté, surtout le batik, pour mettre en exergue notre diversité culturelle,
nos motifs ethniques et nos couleurs chaleureuses de l'Afrique. Franco Di Melo a, lui, opté pour le pan tissé local appelé Lokbo, un tissu fabriqué à partir du coton produit au Togo. Seul bémol, c'est un tissu lourd et pas très pratique à porter tous les jours. Alors, pour changer la donne, il travaille de concert avec les tisserands du pays pour que les standards de fabrication de ce pan identitaire pour les Togolais soient revus. Les tissus sont souvent lourds à porter, c'est pas léger. Donc, je pense que c'est ça qui fait que la consommation n'est pas fréquente. Maintenant, nous avons réfléchi et nous avons eu à créer une plateforme pour les tisserands togolais de Lomé jusqu'à Sékassé, où nous sommes en train de communiquer là-dessus pour pouvoir faire un tissu moins lourd, un peu plus léger, qu'on peut utiliser pour faire des chemises pratiques pour que les consommateurs adhèrent. La démarche du styliste vise surtout à valoriser le travail des tisserands togolais et notamment le pan tissé avec lequel on peut créer beaucoup de choses, comme l'explique Savagé Webia. Le pan tissé, c'est quelque chose vraiment que nous devons garder comme héritage en Afrique. La mode africaine est variée et riche en traditions. Elle a beaucoup évolué et continue de se réinventer pour faire face à la concurrence étrangère, notamment la Chine, qui a envahi le marché africain du textile. S'habiller 100% africain dans des tenues cousues avec art et élégance au quotidien est un style de vie que les créateurs de mode veulent désormais inculquer. Ça nous permet de consommer du local. Premièrement, ça nous permet aussi de créer de l'emploi pour nos frères artisans qui sont les tisserands. Ça nous permet aussi au niveau de la culture du coton, puisque les tissus que nous réalisons ici en Afrique, ce sont de vrais cotons. La matière première, c'est le coton, et puis le coton aussi est cultivé aussi dans notre sous-région. Donc c'est pour mettre en valeur et puis aussi encore l'économie africaine, quoi. Le Togo ambitionne de faire du secteur du textile l'un des leviers de son économie. Outre l'accompagnement des artisans, le pays s'est également doté d'une politique intégrée de l'industrie du textile et de l'habillement pour apporter une plus-value au secteur. La plateforme industrielle d'Adetikopé, créée en 2021, dont les activités sont essentiellement tournées vers la transformation du coton, répond à cette vision. Amène Assignon pour VOA Afrique, Lomé. Et voilà, toute autre chose maintenant, Benjamin Nokeabia, il va me dire si j'ai mal prononcé son nom, il va me tuer. A.K.A. Benny est un humoriste d'origine nigériane et éthiopienne. Il a passé son adolescence entre la Suisse et les États-Unis. Outre son héritage international, il a beaucoup voyagé et intégré son expérience mondiale dans ses performances. La perspective comique pleine d'esprit de Benny lui permet de s'engager avec son public, promettant un spectacle positivement mémorable. Il divertit le public du monde entier. Il s'est produit au Canada, au Mexique, en Suisse, à New York, à Denver, mais partout, même ici à Washington DC, dans le DMV, ce qu'on appelle DMV. Donc c'est un plaisir, un honneur de le recevoir avec nous. En parlant beauté, en ce moment d'ailleurs, enfin en ce moment on parle de Benny qui vient nous rejoindre. Benny, c'est un honneur, un privilège de vous avoir en studio de VOA Afrique. Comment vous allez d'abord Ça va bien, merci de m'avoir accueilli dans cette studio impeccable. J'ai hâte. Merci beaucoup. La première question que Julie m'a posée, Julie me disait, mais est-ce que Benny parle français? Mais là, on entend un peu qu'il y a un peu un accent aussi américain. Non, mais l'accent est impeccable aussi. Ah bah oui, bien sûr. Alors, je commence avec la question, Benny. La comédie, l'humour. Comment vous avez plongé? Comment vous vous êtes jeté là-dessus? Quand est-ce que vous avez commencé? À quel moment vous vous êtes dit, je vais commencer à faire la comédie? En fait, ça fait 4-5 ans. J'ai commencé à New York. Et mon humoriste, genre top, Dave Chappelle. Il est d'ici. J'adore Dave Chappelle. Et quand j'étais petit, j'avais cette petite iPod Touch. Et je me suis mis des vidéos, c'est spécial. Et après ça, je me suis dit,
I want to do this. Ah c'est ouais? ça, ouais, c'est ça, exactement. Wow. Et aujourd'hui, avec la culture du cancel culture, est-ce que vous avez des tabous? Est-ce que vous vous limitez sur certains sujets? Bah, tu sais, pour moi, mon style, c'est beaucoup plus international, beaucoup plus... pas sur des choses qui séparaient. Genre, je suis là pour la peuple. Je suis là pour faire rigoler, pour l'humour, quoi. Alors pour moi, le truc cancel... j'ai pas beaucoup de limites, mais des fois, il y a des trucs que je Vous touchez pas trop au sujet sensible. Ouais, ça me prend... Il n'y a pas de joy pour moi en ça. Ouais. Mais pourtant, votre regard, il touche des sujets sensibles. Hein. Ouais, c'est ça. Dave Chappelle, mon Dieu. On a des styles différents. J'ai pas Dave Chappelle. Vous vous êtes produit dans plusieurs clubs de renom ici aux États-Unis, Broadway Comedy Club, New York City, Comic Strip, je pense, ça s'appelle, Stand Up NY, toujours Comedy Works, Comedy Loft, et j'en passe. Tout ça, vous avez participé. Mais qu'est-ce qui vous fait le plus, vous? C'est ce que je voulais savoir. Qu'est-ce que vous fait le plus rire, vous? Ah, pour moi, c'est cette expérience internationale d'avoir des parents immigrants comme ça. C'est ça qui me fait... J'adore ça. Et je vois beaucoup que quand je parle de ça, même les gens qui n'ont pas des parents immigrants, qui n'ont pas des autres pays, ils connaissent, ils peuvent voir... ils ont genre... comment dire? Commonality. Ouais, exactement. Ouais, je trouve ça. Ils peuvent s'identifier sur ça. Et j'adore ça. J'adore voir les gens qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas cette style de vie, mais ils sont en train de voir ça, genre, ouais, moi aussi. Ouais, moi aussi. J'adore ça, c'est ça. À quoi peut-on s'attendre quand des gens viennent au spectacle de Benny? Bah, la communauté, c'est ça. J'aime faire une petite communauté, des gens qui me connaissent, qui connaissent mes blagues, qui connaissent les gens que je suis avec. J'ai beaucoup d'humoristes qui sont un peu comme moi, que je peux dire. Il y a beaucoup de gens qui sont de l'Afrique d'origine, mais ils viennent ici, ils aiment genre raconter leur histoire. Et c'est pour ça, c'est une histoire. C'est ça pour moi, la comédie. C'est une histoire. Ouais, c'est une histoire. Un petit conseil avant qu'on se dise au revoir à tous ces jeunes qui veulent devenir comédiens. Un conseil. Je dis, tu dois être toi. Tu peux pas mimiquer des autres gens. Si tu essaies de faire ça, après un petit temps, ça passe pas. Tu dois être toi. Quand tu es toi, ça devient plus facile. Ouais, exactement. C'est ça qui est. C'est ça que les gens aiment voir. Et quand tu es sur scène, les gens peuvent voir ça. Hein. Exactement. Quand tu fais quelqu'un d'autre, ils savent. C'est comme nous, à la télé, on pense que mais les choses se perçoivent. Exactement. Exactement. Je suis d'accord. Benny, on vous retrouve où sur les réseaux sociaux? C'est qu'est-ce qu'on? Ouais, c'est Real Benny. Avec 2 N, 2 Y. Oui. Sur tous les sociaux. TikTok, Instagram, Snapchat, tout. Ouais. On dit merci à Audrey qui est votre manager. Merci à Audrey. She's amazing. 100%. On doit dire ça, Audrey. C'est ça. Merci beaucoup. En tout cas, nous, on va continuer, monsieur. On va vous faire revenir ici pour un stand-up. Tu as l'argent, il a dit vous payer. Tu as l'argent. On va faire au thème. Merci beaucoup, Benny. Merci beaucoup à vous. Et voilà. Et merci à vous qui nous avez suivis partout dans le monde. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à toutes nos stations partenaires. Merci à vous, nos collègues qui réalisaient cette émission. On se dit, comme d'habitude, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Écoutez la V1, V1 Africa. Suivez la V1, V1 Africa. Entendez le V1, V1 Africa. Je lance le V1, V1 Africa. Je lance le V1, V1 African. Radio V1. V1 Africa, reporter de V1.